Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Mais quoi, 2 vidéos en un mois? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, je suis productive, c'est tout. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être les threads d'horreur. Pour ça, j'ai mon carnet juste là. Si vous me voyez regarder mes notes, c'est normal. Je préfère sacrifier le contact visuel au profit de vous raconter des histoires de la manière la plus fluide et la plus agréable possible. Si jamais vous voulez m'envoyer vos témoignages ou alors des histoires que vous avez entendues, n'hésitez pas à me les envoyer à cette adresse mail whatsupwitches@gmail.com. Je vous la mets également en barre d'infos, puis je me ferai un plaisir de lire toutes vos petites histoires, en sachant que si vous souhaitez que ça reste anonyme, bien sûr ça peut l'être. Le plus important, c'est de respecter la vie privée de chacune et de s'empêcher volontairement de dormir. Et sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo! L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la sœur de Célestine, mais elle nous est contée par Célestine. 3 choses à savoir qui se sont passées le jour de l'événement. Célestine était à l'école, la sœur de Célestine était à la maison, et leur mère était au travail, lieu de l'emploi qui se trouve à quelques villes de là où elles habitent. Donc, assez long trajet en voiture, on va pas se mentir. L'histoire se passe en 2016, et Célestine nous raconte que sa sœur était à la maison, tranquillement, en fin de matinée, en train de se préparer, de faire ses affaires, tout ça. Lorsque vers midi, elle entend la porte de l'entrée qui s'ouvre. Un petit peu surprise, elle passe sa tête par la porte, et en fait, par sa porte de chambre, elle voit l'escalier et la porte d'entrée. Et donc là, elle voit sa maman rentrer, accrocher son manteau au porte-manteau, et donc la sœur de Célestine dit « Coucou maman !» La mère se tourne vers la sœur de Célestine, la regarde, l'expression vide. Elle ne réagit pas, elle ne lui répond pas. La mère de Célestine retourne la tête et se dirige vers la cuisine. La sœur de Célestine, un petit peu étonnée que sa mère soit rentrée, se dit « Bon, ok, moi je vais continuer mes affaires, je vais finir mes trucs. » Une fois qu'elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire, elle descend pour se cuisiner à manger, et là, surprise, personne dans la cuisine, pas de manteau sur porte-manteau, et la sœur de Célestine est étonnée puisque si la mère était partie, elle l'aurait forcément entendu. Donc elle est un petit peu troublée par ce qui vient de se passer, et lorsque Célestine rentre, sa sœur lui raconte l'événement qui s'est passé au milieu de journée. Célestine, elle est un petit peu étonnée parce que sa maman, elle travaille loin. Donc il y a quelque chose qui ne rentre pas au niveau de l'emploi du temps. Si sa mère rentre, elle n'aurait jamais eu le temps de manger, il aurait fallu qu'elle reparte tout de suite au travail. Donc pour en avoir le cœur net, Célestine appelle la maman et lui demande « Maman, t'étais où entre midi et 2 ?» Et sa mère lui répond « Bah, j'ai mangé au travail. » Et donc, à la question qui brûle toutes les lèvres, c'est « Mais qui est la personne qui a vu la sœur de Célestine à la maison ?» Personnellement, j'aime beaucoup cette histoire, puisqu'il y a ce côté un petit peu vulnérable, c'est t'es tout seul chez toi, toute seule chez toi, vulnérabilité. Et également, si c'est pas sa mère qui a vu la sœur de Célestine, alors qui elle a vu? La seconde histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Jacques, et elle a lieu en 2018. Jacques, à ce moment-là, il a 16 ans, et le soir où ça arrive, il est en plein FaceTime avec sa copine. Donc, au niveau de la webcam, ce qu'on voit, c'est donc Jacques, logique. Il y a sa porte de chambre, et au niveau de sa porte de chambre, qu'est-ce qu'on voit? Vers la droite, on voit le couloir qui mène au salon et une partie du salon. Et vers la gauche, on voit l'escalier qui commence à monter. Ce détail est important. Et donc, dans la routine des choses au niveau du soir, ce qui se passe, c'est que la petite sœur de Jacques, en général, elle regarde la télé jusqu'à s'endormir, et assez tard, finalement, vers genre minuit, elle éteint la télé et elle monte se coucher. Ce soir-là, Jacques, il discute tranquillement avec sa copine, et puis, avec son reflet sur la webcam, il voit qu'il y a sa sœur qui passe pour monter dans sa chambre. Mais là, il note 2 choses assez bizarres. La première, les escaliers sont en bois et ils sont censés grincer. Sauf que là, il n'entend rien. La seconde, même s'il est
à un volume assez bas. La télé est encore allumée. Jacques est un petit peu surpris, donc il se lève. Sa copine lui demande où est-ce qu'il va, mais il répond pas. Il va vers le salon, et là, il voit sa sœur couchée sur le canapé en train de dormir. Et il se dit, qu'est-ce que je viens de voir? Il retourne dans sa chambre, et là il demande à sa copine, sans donner aucun détail, est-ce que tu as vu quelque chose par la webcam? Et là sa copine lui répond, ah ouais, j'ai vu ta sœur passer pour aller dormir. Mais du coup, si ma sœur elle est dans le canapé, qu'est-ce que j'ai vu traverser le couloir? Pareil, dans l'histoire numéro 2, elle rejoint les mécaniques de l'histoire numéro 1. Moi, je trouve que c'est les petits événements du quotidien où tu te dis je vais aller dormir chez ma copine, moi. Et bien écoutez, sans plus attendre, on passe à l'histoire numéro 3. La troisième histoire nous est racontée par Sarah et notamment pourquoi est-ce qu'elle n'a plus jamais voulu retourner dans le grenier de son ancienne maison. L'histoire se passe quand Sarah a 8 ans. Et au niveau de la maison, il faut savoir qu'elle est de plein pied et qu'il y a un étage qui constitue essentiellement le grenier. Sarah est en train de jouer avec l'un de ses amis à courir dans le grenier avec des sortes de petites lampes torches. Et alors qu'ils étaient en train de courir, s'amuser, Sarah s'arrête. Parce que là, au coin à droite du fond du grenier, elle voit une petite fille avec des boucles blondes et une petite robe fleurie. Elle n'a pas du tout l'air méchante, elle a même plutôt l'air amicale. Mais Sarah, extrêmement surprise de voir cette petite fille dans son grenier et pris de peur, décide de s'enfuir à toutes jambes de son grenier. Son amie sur les talons, ne comprenant pas pourquoi est-ce que celle-ci partait aussi vite. Alors qu'ils sont à l'extérieur du grenier, l'amie de Sarah demande à Sarah ce qu'elle a vu et Sarah lui explique, lui demandant si il a été témoin de la même chose. Son amie lui répond que non, mais qu'il ne se sentait pas forcément très bien dans ce grenier et qu'il ne souhaitait pas y retourner. Et Sarah non plus d'ailleurs. Sarah raconte cette histoire à ses parents, mais malheureusement, ceux-ci sont un petit peu sceptiques et du coup ne la prennent pas forcément au sérieux. Ils mettent ça plutôt sur le compte de l'imagination débordante de leur fille. Et malheureusement pour Sarah, dès qu'il faut aller chercher des objets dans le grenier, c'est elle qui doit s'y coller. Et elle déteste ça, parce qu'à chaque fois qu'elle monte pour aller au grenier, elle voit la porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, alors qu'il n'y a aucun courant d'air dans la maison. Et aucun courant d'air qui ne provienne du grenier. Sarah n'aime pas du tout cet endroit. À chaque fois qu'elle perd des jouets, elle est sûre de les retrouver dans le grenier et elle déteste ça parce qu'elle ne va jamais jouer là-bas. Un jour, elle décide de faire un test avec le chien de la famille et le pousse un petit peu vers le grenier pour voir comment est-ce qu'il réagit. Mais le chien refuse de rentrer dans le grenier. Des années plus tard, Sarah et ses parents déménagent et c'est une nouvelle famille qui vient habiter cette maison. Les parents de cette nouvelle famille gardent contact avec les parents de Sarah. Ils s'échangent très souvent des nouvelles. Et puis un jour, les parents de la nouvelle famille appellent les parents de Sarah et leur expliquent que leur fille leur raconte jouer avec une petite fille dans le grenier, avec des boucles blondes et une robe fleurie d'été. Les parents, toujours aussi sceptiques, ne font pas forcément lien avec l'histoire de Sarah et n'y prêtent pas plus attention. Mais la nouvelle famille décide quand même de faire des recherches sur la maison et notamment sur les anciens propriétaires. Ils vont alors découvrir des images d'archives et notamment une photographie. Et au niveau des informations qu'ils récoltent, ils vont savoir que le premier propriétaire était un couturier qui vivait avec sa fille dans cette maison. Et sur la photographie, on voit cet homme tenir la main d'une petite fille aux boucles blondes et à une robe fleurie d'été. Moi j'aime beaucoup justement quand les visions entre guillemets dans les histoires sont liées à des événements historiques. C'est vrai que même moi dans les moments de films d'horreur, dès qu'il y a le moment où on fait des recherches un petit peu sur le passé, des choses, c'est le moment que je préfère. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Et sans plus attendre, passons à la quatrième histoire, la dernière, c'est parti!
La quatrième histoire nous est racontée par Manon et notamment ce qui s'est passé avec sa fille. Les événements se déroulent sur une période d'1 an, donc au début la fille de Manon a 2 ans, à la fin elle en aura 3. Tout ça se passe en 2017 pour commencer, à savoir que ça se passe également dans une maison qui a été construite dans les années 1920. Le premier événement qui arrive, c'est au moment où Manon décide de passer un petit moment avec sa petite fille de 2 ans avant d'aller se coucher. C'est un moment rituel où elles font un peu des câlins toutes les deux. Et alors que ce temps calme se déroule bien, la petite fille de Manon se tourne vers Manon et lui demande « Maman, c'est qui le monsieur là-bas ?» Alors, Manon regarde la pièce, ne voit personne et lui demande quel monsieur. Et là, la petite fille de Manon pointe ce fameux point. Vous savez ce petit coin-là, juste derrière la porte, un petit peu sombre, c'est là qu'elle pointe et elle lui dit « Le monsieur au long cou là, c'est qui ?» Manon, elle voit personne. Elle regarde un petit peu s'il y a des jouets, il n'y a rien. Elle passe toutes les idées rationnelles qu'elle a en tête, mais ça colle pas forcément. Et donc, curieuse, elle pose la question à sa fille « Qu'est-ce qu'il est en train de faire le monsieur, mon cœur ?» Et sa petite fille lui répond « Il est en train de se cacher. » Alors, Manon lui demande « Est-ce qu'il a peur ?» Elle lui répond « Non, non, il n'y a pas peur. Il est juste caché. » Bon, Manon reste un petit peu sceptique, et puis, étant donné que sa fille n'a pas particulièrement l'air effrayée, elle laisse couler. On fait ensuite un bond dans le temps, et on arrive en janvier 2018. Et cette fois-ci, heureux événement, Manon est avec sa petite fille, mais également avec son petit garçon de 6 mois. On ne change pas les bonnes habitudes, le petit rituel avant d'aller se coucher, passer un petit moment avec ses enfants, voilà, de câlins, petit temps calme avant d'aller se coucher. Et alors que tout le monde est un petit peu en train de somnoler, la petite fille de Manon commence à chantonner « On va dormir, toi et moi, et lui et elle ». Manon, elle est un petit peu étonnée qu'elle dise « et lui » en parlant de son petit frère, puisque d'habitude, la petite fille de Manon ne fait jamais référence à son petit frère. Ça a été un petit chamboulement pour elle. Elle se fait encore à l'idée que voilà, la structure familiale est nouvelle et donc d'habitude elle ne parle pas de son petit frère. Mais bon, Manon se dit tant mieux. Par contre le et elle a du mal à savoir de qui elle parle. Et alors qu'elle demande à sa fille c'est qui elle ma chérie, sa petite fille lui rigole et puis 10 minutes après elle dort. Manon, elle est un petit peu perplexe, mais pareil, sa fille est en train de dormir, pas l'air spécialement effrayée, donc on laisse comme ça. Petit bond dans le temps, et cette fois-ci, on est en avril 2018. Et en fait, il y a eu un incendie dans la maison, il n'y a pas eu de victime, tout le monde va bien, mais par contre, au niveau des travaux qui ont été faits, il y a une time capsule qui a été retrouvée par l'époux de Manon dans le mur. Il décide d'ouvrir la time capsule qu'il y a dedans. Et en fait, une time capsule, c'est quoi ? C'est une ou plusieurs personnes qui vont mettre des objets dans une boîte ou une capsule, la cacher. Et le but, c'est que cette capsule ou cette boîte soit ouverte des années plus tard. Donc voilà, c'est pour le futur. Manon et son époux ouvrent la capsule et ils tombent sur différentes choses. Des boutons, des perles, un catalogue des années 1940, et également un carnet avec des noms écrits à la main. Manon dit qu'elle suppose que ce sont les noms des anciens propriétaires, mais dans son récit, on n'a pas plus de détails là-dessus. Puis, plus tard, en octobre cette fois-ci 2018, Manon décide de conduire ses enfants chez les grands-parents, donc chez les parents de Manon. Et alors qu'elle est en train de conduire, la fille de Manon lui demande « Maman, c'est grand-père ?» Manon, elle est un petit peu étonnée. Elle lui dit « Mais où ça, ma chérie ?» Et la petite fille de Manon pointe le siège passager en lui demandant « Et là, le monsieur, là, c'est grand-père ?» Alors, c'est un petit peu étonnant parce que déjà, le père de Manon est encore bel et bien vivant. Et surtout, il n'y a personne sur le siège passager. Manon, elle est un petit peu perplexe, mais au vu des épisodes précédents qui sont passés durant l'année, elle décide un petit peu d'interroger sa fille. Pas de lui poser une question, parce que le but, c'est pas que sa fille se braque ou qu'elle invente, mais
Elle pose une ou deux questions pour voir un petit peu ce que lui dit sa fille, et Manon choisit de lui poser des questions sur Monsieur Loncoux. Et sa fille lui répond que Monsieur Loncoux, c'est un adulte, qu'en termes d'habits, il a un costume de monstre avec un chapeau, qu'en général, il vient à l'heure de la sieste, qu'il fait plus ou moins toujours le même trajet. Et donc là, la petite fille de Manon montre à Manon, en fait, il part de l'entrée, il va dans la cuisine, et puis ensuite, il va dans ma chambre. Manon, elle est assez étonnée que sa petite fille de 3 ans lui montre un trajet aussi précis, mais passons. Elle lui dit aussi, parfois, il vient avec une petite fille et elle a les cheveux jaunes, comme moi. Et voilà, c'est le dernier épisode que nous raconte Manon. On n'en sait pas plus pour la suite, mais elle reste assez perplexe parce que, en fait, d'un côté, elle est sceptique et elle y croit pas, et de l'autre, les récits de sa fille sont quand même assez étonnants. Malheureusement, on n'a pas plus de détails que ça sur la maison, ce qui a été retrouvé dans la time capsule. Elle ne nous donne pas plus de détails que ça. Donc voilà, c'était la fin de la dernière histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait peur. Si jamais, n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires ou vos témoignages sur l'adresse mail qu'il y a dans la barre d'infos. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Et sur ce, c'est une fin de tournage.